régulateur, sans conscience dans son père, j'arrive, j'ai resté mon tueur. Je suis un avion à réaction extrême, adversaire ou ennemi, c'est la merde. Finit par avoir raison, j'arrive, les kilos font finir dans le feu d'action, j'arrive, cours après l'infini, j'ai le mort, j'arrive, et c'est jamais fini, j'arrive, la prédation est ma science, je mets tous mes sens. C'est par la grande porte que je gratte le marché pour fumer le pitch. Que la rebatte est si second. Mais pourquoi est-il si méchant? Parce que... Allez, salut tout le monde. Hop, 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 hop. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, c'est pour ça que je vous ai mis une petite intro quand même pour pour redorer le blason. Alors j'ai regardé, alors je fais un petit live vite fait, hein. Je vais pas y traîner 100 ans. La petite intro c'était histoire de mettre un peu l'ambiance, hein. L'ambiance du d'humour, on se croirait, tu sais, on se croirait avec les Lopez, là, tu sais, avec les vidéos interposées. Salut tout le monde, hein, je vais vous dire bonjour. Ouais, je vous connais tous, hein, bien entendu, c'est toujours les mêmes qu'on voit défiler. Votre demande, nanana, si cette personne accepte de se joindre à la diffusion. Alors après peut-être, je vous laisserai causer si vous voulez causer. Là pour l'instant, j'ai juste un petit truc à dire parce que j'ai regardé quelques lives. D'après l'histoire au live. Un petit jeu de mots, tu l'as le petit jeu de mots là? Ah bah c'est ma cam, hein, les jeux de mots, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? J'ai été bercé par Maître Capello pendant les jeux de 20 heures, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas le choix. Donc j'ai écouté Jean, je sais plus comment il s'appelle, j'ai bien aimé. Hier soir j'ai écouté Jérôme Rodriguez. Je sais pas. Donc je disais que j'ai écouté un peu tous les lives pour l'histoire d'Olive. The Shopping. Là, je m'en ouvrirais bien une petite, mais ça se fait pas en live, déjà qu'on me critique quand je fume des clopes. Donc ce que dit... donc j'ai écouté les lives hier un peu, parce que c'est vrai que j'ai poussé mon petit coup de gueule, ma petite gueulante, hein, mon petit clash de troll, bien entendu, puisqu'on est tous des trolls, et qu'on n'a pas, on le sait, la vérité vraie, on ne l'a pas. Personne ne l'a d'ailleurs, hein. Même la vérité n'a pas la vérité. Enfin bref, des phrases pourries, je pourrais en répondre toute la journée. J'avais juste envie de faire ce petit live pour vous dire que j'avais regardé tous les autres lives. Donc j'ai regardé Jérôme hier, il devait être 2 h du matin. Ce matin, je suis tombé sur Jean, je sais plus comment il s'appelle, veuillez m'en excuser. J'ai bien aimé aussi parce que j'ai eu exactement la même impression. Je suis tombé ce matin sur le live de Mike Rombo. Il était un peu vénère, Mike Rombo. Ça se comprend. Et puis, je suis enfin tombé sur le fameux TikTok. Voilà ce que vous avez fait, public. Du shop. Alors, le live de Jean ce matin, j'ai bien aimé parce que j'ai eu la même remarque sur le ticket de caisse en fait, hein. Il n'y a ni nom de ticket de caisse, ni date, ni ci, ni ça. 500 balles, je pense que tout le monde peut les trouver quand on fait un peu de pognon.
Et puis, les distribuer, c'est bien, hein, je reproche pas de distribuer quoi que ce soit. Ce que je reproche, c'est que ça se fasse avec un numéro de sirette. C'est tout ce que je dis. Ça va, fiston? Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Deux. En général? En général, je pense que les gens sont trop durs en général. Les gens sont trop durs en général. Les gens sont trop durs en général. Ça, je vous l'avais dit, hein, d'être trop dur, les gars. C'est-à-dire que quand on parle de politique, quand on parle de tout ça, quand on dénonce ceci ou cela, quand on dénonce les influx voleurs, ça dérange personne. Hein. Dès que on va parler un peu de fanatitude, ça dérange tout le monde. Alors moi, j'ai jamais été fan de qui que ce soit sur les réseaux, même pas de moi. Je vous le dis. Sinon, je pense que j'aurais percé, j'aurais un petit peu monétisé tout ça. Hein, j'aurais été sur YouTube. Pour ceux qui pensent que je veux faire du buzz, que ceci, que cela, j'aurais été sur YouTube, j'aurais été sur TikTok, j'aurais été sur tout ce qui est monétisable. Je l'ai jamais fait. J'ai tenté de le faire une fois sur YouTube en disant aux gens, il suffit de faire un vue pour que ça fasse de l'oseille. C'est gratos. Ça prend de l'argent à Google et après on le redistribue. Ça n'a pas fonctionné. Je tentais de proposer des trucs, ça n'a jamais fonctionné. Alors j'ai baissé les bras, bien entendu, hein, que ce soit dans les manifs, que ce soit ici ou là. Mais l'histoire là d'Olive Olive, elle me débecte un peu. Qu'il fasse un shop, il fasse un shop en fait. Mais le fait de dire aux gens, si vous m'achetez, je redistribue, pour moi c'est une forme de chantage que j'ai du mal à digérer. Et après il n'aurait rien fait, il n'aurait rien dit. Je fais ma marque, je me retire de la course de la lutte, j'arrête tout, j'aurais rien dit. Mais c'est la façon dont c'est amené et c'est la façon où tous les gens sont insultés qui me dérange. Je les révoque comme après, mais je vais pas traîner sur ça et j'ai pas envie qu'il dure longtemps. J'ai pas envie de m'éterniser et j'ai plus envie d'en faire non plus. Là, je le fais vraiment parce que une dernière fois, pour dire à Olive qu'il arrête de prendre les gens pour des cons, hein, qu'il soit clair, et qu'il ait le cul propre. Moi, je l'ai. Hein. J'ai mangé mes peines, j'ai mangé mes procès, j'ai mangé mes frais d'avocat. J'ai jamais demandé quoi que ce soit à qui que ce soit. Et il y a d'autres gars qui l'ont fait, qui n'ont jamais rien demandé à qui que ce soit. Et bah, c'est comme ça fait partie du game, ça fait partie du jeu. Hein. Quand Mouniolo a été enfermée en garde à vue, qu'elle a des avocats à payer, tout ça parce qu'elle se balade avec un parapluie, je ne vois pas Olive Olive dire tiens, on va reverser un petit peu pour lui payer ses frais d'avocat. Des tas d'exemples comme ça, on en aurait des centaines en fait. Donc voilà, j'avais juste envie de dire ça. Donc je vois que je suis pas tout seul à avoir les poils qui se sont dressés face à ce shop d'Olive. Et tant mieux. Aujourd'hui, ils en ont parlé ce matin sur Skyrock, ils se foutaient un peu de sa gueule. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les dos se resserrent et que les vrais vont forcément émerger à un moment donné. Parce que nous, on s'est toujours bataillé contre le système pyramidal de la société, le système gouvernemental, l'élu qui est au pouvoir en ce moment, les politiques, les ceci, les cela. Et le reste, en fait, au fond de moi, je m'en bats les steaks. Mais quand on peut aider, on aide. Et moi, ce que je fais sur mes réseaux, c'est que je sème des graines. Je sème des graines, et ce qui fait que ça commence à ouvrir les yeux à plein de gens sur ce qui est vraiment ce gouvernement. Et ça me suffit. Ça me suffit. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas d'autres justificatifs à faire, quoi. Après, je fais ma petite vie. On a bien entendu nos moments, hein, notre petite zone de confort aussi. On va pas se mentir. On bosse. On n'a pas le temps de s'occuper de trop de trucs. On laisse les gens qui savent le faire. Moi, je pense que je ne sais pas le faire et que j'aurai pas le temps. En tout cas, j'ai pas l'investissement nécessaire à le faire. Donc, j'avais juste ce coup de gueule-là à passer et dire à tous ceux qui font des lives pour un peu dénoncer justement ce qu'on appelle un petit peu du profit sur la misère des gens. Moi, ça me débecte. Et c'est uniquement pour ça que j'ai fait mon coup de gueule. C'est pas pour du buzz, machin, aussi, cela. Même si je l'ai fait de façon humoristique et sarcastique. Vraiment, je vous dire que le plus dur, c'est de rester courtois en ce moment. Parce que si j'avais fait un live à chaud ou une vidéo à chaud, je l'insultais de tous les noms. Et je pense que c'est pas productif. Voilà. Donc j'essaye de pas être productif. J'avais juste envie de vous répondre pour éviter de jouer les Lopez là pendant 100 ans à vidéo interposée parce que ça va me saouler. Ça me saoule déjà. Mais faut le faire. Hein. Faut mettre des coups dans la fourmilière. Quand on agite un peu trop les fourmis, faut pas s'étonner qu'elles sortent de la fourmilière, quoi. Voilà. Je dirais un petit peu vos coms, je vous répondrai si je peux vous répondre. Là aujourd'hui j'ai des
des bonnes nouvelles qui sont de l'ordre de ma vie privée, familiale et amicale. Donc je suis content, je suis plutôt de bonne humeur aujourd'hui. Je fais plus de live parce que j'y vois pas l'intérêt, et puis surtout c'est pas mon fonds de commerce. Voilà. J'ai pas de fonds de commerce, en fait. Je suis un ouvrier, je travaille pour un salaire de merde comme tout le monde, je galère comme tout le monde, je fais ce que je peux comme tout le monde, et j'ai mon mal de dos comme tout le monde, et je vais tirer 2 ans de plus comme tout le monde. Donc par contre, je remercie justement à ce sujet, je fais mon petit monologue vite fait, parce que ça fait longtemps que j'avais pas ouvert. Merci à tous ceux qui font du bruit dans les rues avec leurs casseroles, avec leurs moyens, donc il y a quand même un truc que ce gouvernement n'a toujours pas compris, c'est qu'on ne veut plus les entendre en fait. Le bruit des casseroles est fait, et peut-être qu'il n'y a pas que qui n'ont pas compris, mais le bruit des casseroles est fait pour plus qu'on les entende, hein, parce qu'on les écoute plus, ils nous écoutent pas, donc on les écoute plus, et enfin moi en tout cas je le prends comme ça. Et merci à tous ceux qui peuvent encore aller dans la rue. Moi j'y vais pas parce que je sais où je vais finir si j'y vais, et que pour l'instant j'ai pas envie. Et puis il y a des gens qui ont besoin de moi encore en liberté, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'y vais pas. Courage à tous ceux qui le font, merci à tous ceux qui le font. Et puis j'y retournerai peut-être à l'occasion, je sais pas quand. Voilà. Voilà, j'aime bien ce que tu fais, sincère et drôle, merci, voilà, c'est tout ce que j'essaye de faire, hein, vous mettre un petit peu de bonne humeur dans vos journées, de montrer un peu dans la déconnade ou même dans l'agacement ce que je vois moi. Après, il y en a qui le voient, il y en a qui ne le voient pas, il y en a qui ne l'avaient pas vu puis qui disent ah mais j'avais pas vu ça comme ça. C'est tout ce que je fais moi, c'est tout ce que je fais, sans prétention aucune. Si j'ai un peu de prétention quand même parce que je suis une tête de con, donc je reste un peu prétentieux, c'est sûr, mais souvent quand je fais des vidéos ou quand je mets mes coups de gueule, n'oubliez jamais, pour ceux qui ne me connaissaient pas, qui ne me connaissent pas, que c'est une caricature. Mes coups de gueule sont des caricatures, je ne suis pas comme ça tous les jours dans la vie en train de brailler. C'est une caricature, c'est une espèce de carapace, une espèce de personnage que j'imite, quoi. Voilà. Bon, sur ce, je suis content de vous avoir vu. Je vous dis bonjour à tous, quand même, ça fait longtemps. Et puis je me caille un peu, hein. Ça faisait longtemps, et puis ça fait bizarre en même temps. Ça fait bizarre en même temps. Donc voilà, c'était pas que pour me justifier, hein, c'était aussi pour pointer des choses du doigt. Et moi, je fais partie de ceux qui soutiennent le combat de Booba, hein, contre les influx voleurs. Et là, je pourrais le mettre un petit peu dans cette catégorie-là, et ça me plaît pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Et il suffit pas de citer des associations, hein, faut donner des noms, hein, qu'on puisse vérifier. Et puis il suffit pas de montrer un ticket de caisse, il faut qu'il y ait la date, hein, et puis voir si ça a été acheté sous ma société ou non, hein, ou à titre personnel, ou si on t'a prêté 500 € pour le faire. Enfin, faut pas prendre les gens pour des jambons, c'est tout ce que je dis moi. Et j'aime pas, c'est pour ça que je me lutte contre le gouvernement depuis 5 ans, c'est parce qu'ils ont tendance un peu à prendre tout le monde pour des cons. Et puis moi, j'aime pas qu'on prenne les gens pour des cons, alors je ramène ma gueule pour ceux qui sont pris pour des cons. C'est tout ce que je fais en fait. En gros, c'est à peu près tout ce que je fais. Voilà, je vous embrasse tous et toutes, je vous souhaite une très bonne journée à tous, bonne fin de vie, bonne fin de vie dans le sens travail, pardon, parce que ça va être compliqué, il y a le numérique qui arrive et je pense que je vais remettre le pied à l'étrier quand on va arriver à l'euro numérique parce que ça va être compliqué et que là il va falloir des vraies grandes gueules et puis là je pense que je retournerai au front parce que la suppression du cash, tu vois, lapsus, hein, la suppression du cash. La suppression du cash, ça va pas le faire. Donc forcément, pour l'instant, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est là où on va rentrer vraiment dans le dur, je pense, et que pour l'instant, il faut faire des pompes en attendant. Voilà ce que je dis. Je vous embrasse tous et toutes. Bonne fin de journée à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, comme d'habitude, au mieux que vous pouvez, même si on ne le fait pas tous, même si c'est pas toujours évident. Mais sachez que on parle pas beaucoup, on essaye de pas parler beaucoup, mais on essaye de parler vrai, parler juste, et puis on n'est pas là pour semer de la haine, même si
certains coups de gueule que je peux faire ont l'air un peu de haineux, mais je vous le redis, c'est de la caricature. On sait aussi discuter. Voilà. Bon courage à tous et à toutes. Et voilà, regardez bien la petite photo de couverture. Ah, j'en suis pas peu cher. Hein. Sachez que ce monsieur, il a failli prendre 2 ans d'emprisonnement, je crois, hein, ou 1 an d'emprisonnement avec 15 000 € d'amende. Et ben moi, c'est ça que je soutiens. Tu vois, c'est ça, c'est cette injustice-là. J'aime me battre contre l'injustice. Et ce qui fait, je trouve pas ça juste. Voilà. Même si c'est bien de... Effectivement, hein, là où il n'a pas tort, c'est qu'on ne peut pas dire que oh bah c'est pas bien, tu donnes à manger, ceux qui en ont besoin. Non, ce que je veux dire, c'est que tu aurais pu le faire sans rien dire. Hein, on le fait tous sans rien dire, en fait. Voilà. Il y a des gens qui ont besoin, de vrais coups de gueule, en fait. Hein, je suis pas de gueuler pour gueuler, c'est facile à faire ça. N'importe qui peut le faire. Puis quand on veut pas le monétiser, ben on va pas le faire sur TikTok. Hein, voilà. Je vous embrasse, je vous dis peut-être à bientôt, ou pas, j'en sais rien. Liveur éphémère, hein, c'est toujours marqué sur mon profil. Sachez que oui, c'est mon profil, hein, c'est pas une page. La page d'ailleurs, elle est en train un petit peu de mourir parce que je suis même plus motivé, en fait, on n'a plus les mots par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui se dit, par rapport à la façon dont il se fout de la gueule de tout le monde, là-haut, là. Moi, je manque cruellement d'inspiration. Hein, je crois qu'on a fait le tour, même les comiques, ils disent, bon, on va pas encore parler de ça, c'est pas possible quand même. Ah si, t'as pas le choix. Il y a des gens que j'aime beaucoup, comme Naïm, qui parle. Il y a des gens qui luttent, comme Rodriguez, sur qui je cracherai jamais. Après, c'est pas une question de tête de série, pas de tête de série, c'est une question qui sont au front, comme Mouniolo, toujours dans les manifs, avec un parapluie tricolore, donc du coup elle est la proie des débilités de force de l'ordre. Voilà. Toujours anti-force de l'ordre quand ils sont très cons. On attend toujours qu'ils enlèvent les boucliers, hein, les casques. Quand je verrai ça, quand ils arrêteront de protéger la Constitution, le Conseil constitutionnel, il y a bientôt plus de manifestants, moins de manifestants devant le Conseil constitutionnel que de flics. Je veux dire, à un moment donné, voilà, je ne supporte plus de voir ce gouvernement utiliser la police à ce point-là. J'aimerais que la police se réveille un petit peu. Ça commence à se faire, mais j'aimerais bien qu'à un moment donné, alors qu'ils comprennent qui c'est qui les paye. Et c'est sûrement pas l'État. Voilà. L'État ne fait que les virements. Hein, le pognon, c'est le nôtre. Voilà. Une petite image d'ailleurs à ce sujet-là. Imagine que tu as autant de monde aux urgences, un mec qui se fait alpaguer par 5 ou 6 CRS. D'ailleurs, j'ai eu autant de baqueux, hein, le jour où je me suis fait attraper, j'ai eu autant de baqueux sur moi. Si j'avais eu autant de gens sur moi quand je suis allé aux urgences, je pense que ça irait un peu mieux. Voilà, allez, je vous embrasse, j'arrête de parler tout seul. Je vais lire vos coms. Ça m'a fait plaisir de vous voir. On est toujours aussi peu nombreux quand je fais un live, c'est peut-être pour ça que j'en fais plus. Mais voilà, c'est pas plus mal. Ah, ça m'évite de trop être colérique. Et puis ça reste toujours un exécutoire. Les réseaux sont un exécutoire. Un exécutoire. Ouais, parfois ça peut être un exécutoire aussi. Sont un exutoire. Voilà. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Courage à vous, à tous ceux que j'ai vus. Là, bonjour au Var. Tiens, j'en profite pour les Varois. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tourné le truc. Ouais, je suis un boulet. J'en profite pour les Varois. Là, j'ai une amie qui cherche un cuisinier. Donc, si jamais il y a des gens qui sont intéressés à domicile, pas de compétences particulières requises. Je ne sais pas si elle a trouvé quelqu'un ou pas trouvé quelqu'un. Voilà. Ça peut toujours créer des liens. Allez, je vous embrasse, je vous laisse parce que sinon on pourrait y passer des heures. Une fois que je suis lancé, je suis lancé. Je ne mets pas un coup de frein à main. Donc voilà pour l'explication. C'est la dernière fois que j'en parle d'Olive, même si il a raison sur une chose, c'est qu'on en fait la pub, mais il est important aussi de dire ce qu'on a à dire quand il faut le dire. Voilà. Je vous embrasse. Ciao et à bientôt. Bye bye.